Bonjour les amis. Un autre hors-série très près du précédent, parce que l'actualité l'impose. Il y a 2 ans, au moment du confinement, il y a pratiquement 2 ans jour pour jour, j'avais enregistré une vidéo qui avait un hors-série, des bulles de sagesse, qui avait pour titre «L'effet Maharishi». Peut-être l'aviez-vous vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vais essayer d'intégrer à la fin le lien pour que vous puissiez aller le voir, parce qu'une grande partie des choses que j'avais dites à l'époque restent valables, bien entendu. Cet enregistrement était motivé par la naissance d'un certain nombre de méditations collectives d'ampleur gigantesque pour lutter, entre guillemets, contre le coronavirus. Alors, je ne vais pas refaire la vidéo d'il y a 2 ans, vous la regarderez si elle vous intéresse. Je vous disais simplement, je résume dans cette vidéo, que je n'étais pas favorable aux méditations de masse lorsqu'elles étaient orchestrées par, d'abord lorsqu'elles avaient une telle ampleur, lorsqu'elles représentaient une telle puissance énergétique donc, et lorsqu'on ne savait pas exactement qui manipulait finalement l'égrégore énergétique au bout du compte. Ça reste vrai. Et ce que je vous disais aussi dans cette vidéo, c'est que de mon point de vue, et ce n'est pas que mon point de vue, la chose la plus efficace est de ne pas entrer en lutte contre quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous passons d'une épidémie dans une guerre. Il y a une vraie guerre avec des armes, des bombardements et des gens qui se font tuer. En Europe, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Et tout le monde commence un petit peu à s'affoler et on commence à organiser des groupes de prière, etc., etc. Alors, lorsqu'on est croyant et lorsqu'on a une religion, prier contre la guerre, mais oui, bien sûr, je peux pas dire le contraire. Prier pour demander que les populations, que les êtres humains soient épargnés par les actes de guerre, bien évidemment, ça n'est pas une mauvaise chose. Je garde la même opinion sur les méditations de masse et l'effet Maharishi. Et surtout, je garde la même opinion sur ce que je vous disais pour conclure ma vidéo d'il y a 2 ans, à savoir que l'essentiel, en fait, pour l'humanité, pour l'orientation de l'humanité et pour ce qui se passe sur la planète, eh bien, c'est ce que chacun fait dans son fort intérieur. Si l'intégralité des êtres humains sur cette planète euh, avait le cœur en paix, et émanait une énergie de paix, il y aurait beaucoup moins de guerres. Il y aurait beaucoup moins de conflits de tout poil. Par conséquent, je vous recommande, et pour vous y aider, je vous mettrai le lien d'un petit outil pseudo-méditatif à la fin, que je vous propose, qui est simplement, qui n'est pas du tout fait pour orienter l'énergie vers une intention. C'est-à-dire que je ne vous propose pas d'aller soutenir l'Ukraine ou soutenir la Russie ou être contre la Russie ou être contre l'Ukraine ou être contre je ne sais pas quoi. Je vous propose d'être contre rien parce que à chaque fois qu'on est contre quelque chose, qu'est-ce qui se passe en nous? Eh bien, on fabrique des énergies conflictuelles. Moi, ce que je vous propose, c'est précisément de ne pas prendre parti. À chaque fois qu'on prend parti, on est dans la dualité. À chaque fois qu'on est dans la dualité, on fabrique de l'énergie conflictuelle. Et ce qu'on va nourrir au niveau énergétique, ce sont les égrégores de conflit. De même qu'à chaque fois qu'on a peur, on va nourrir les égrégores de peur. Et de même qu'à chaque fois qu'on est en colère, on va nourrir les égrégores de colère, etc. Toutes nos énergies, ce sont des fréquences, elles ont des longueurs d'onde, et ces longueurs d'onde, dès qu'elles nous quittent, dès qu'elles sont émises, elles vont rejoindre les copines qui leur ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent pour les longueurs d'onde aussi. Eh bien, ce que je vous propose, moi, c'est de donner vie à une énergie de paix et de sérénité, une énergie de calme, une énergie de paix et d'amour, et une énergie donc bienfaisante. Cette énergie bienfaisante, ne la dirigez pas.
Cette énergie bienfaisante, offrez-la. Offrez-la, qu'elle parte dans l'univers et qu'elle aille retomber en pluie partout où on a besoin d'elle, sur tous les gens qui ont besoin d'elle, parce que dans une guerre, malheureusement, dans toutes les guerres, dans tous les camps de tous les pays belligérants, il y a des gens en souffrance, il y a des gens très bien, il y a des innocents qui n'y sont pour rien. Et qu'on ne peut pas se permettre, comme on l'a trop fait dans les conflits armés précédemment, de prendre parti pour Pierre, Paul ou Jacques, parce que là, on fait forcément des dégâts, on fait forcément, on commet forcément des injustices. Moi, ce que je vous propose, avec l'outil dont je vais vous donner le lien, c'est pour toute forme de conflit qui existe dans le monde, quel qu'il soit, et on n'a pas ni à les connaître, ni à diriger notre intention vers eux, c'est que tous ces conflits, en fait, notre objectif, ce serait qu'ils soient dissous. Et pour dissoudre ces conflits, il faut les rééquilibrer avec des énergies non conflictuelles, des énergies de paix et des énergies d'amour. La seule chose que l'on puisse faire contre la guerre, c'est la paix. Si on fait la guerre à la guerre, on est dans la guerre, on n'est pas dans la paix. Il n'y a pas de guerre pour rétablir la paix. La guerre instaure la guerre. Tout ce qui peut rétablir la paix, c'est qu'on soit en paix. Si personne n'était dans une énergie de guerre, il n'y aurait que de la paix. Comprenez ce que je veux dire? Là, je vous parle bien sûr au niveau énergétique. Au niveau énergétique, si vous êtes dans la paix, si vous diffusez de la paix, vous allez contaminer. On a beaucoup parlé du taux d'incidence d'un virus récemment. Eh bien, moi, je vous propose de penser au taux d'incidence de votre énergie de paix. Partout où vous allez vous promener, si vous vous promenez en respirant la paix et en expirant la paix autour de vous, vous allez contaminer les gens à la paix. Parce que les fréquences énergétiques bien physiques, bien matérielles, on n'est pas du tout dans un truc complètement ésotérique là, on est dans l'énergie. L'énergie que vous allez dégager est une énergie qui va être une énergie de paix et qui va aller annuler, effacer, gommer une partie des énergies conflictuelles que vous allez croiser. Alors évidemment, à vous tout seul, vous n'y arriverez pas. Personne à lui tout seul n'arrive à. Mais rappelez-vous l'histoire du colibri. Je fais ma part. À savoir que si chacun, dans son petit coin, dans sa petite chambre, dans son petit bureau, dégage, prend quelques minutes par jour pour dégager une pitchounette, une petite pulvérisation de paix dans l'univers, plus on va pulvériser, vous savez ce que ça fait avec la pollution, hein. Un petit pchit, c'est pas grand-chose, mais si des milliards de personnes font un petit pchit, ça fait une grosse pollution. Mais c'est vrai pour le négatif, c'est vrai pour le positif. Si on le fait dans le sens de la paix, une petite pulvérisation de paix par chaque être humain tous les jours, ça fait 7 milliards de pulvérisations de paix. C'est énorme. Si vous voulez respirer la paix, il faut dégager, émaner la paix. C'est ce que je vous propose avec le petit outil dont je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Je ne vous prends pas plus de temps. Merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté. Rappelez-vous, chaque fois que vous montez au créneau sur un truc qui vous paraît inadmissible, on a tous ce type de réaction. Oh, il s'est passé ça. Oh, on risque ça. Ça, c'est humain. On ne peut pas ne pas réagir. Mais une fois qu'on a réagi, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, bon, je ne contribue pas à alimenter ça. Je vais vraiment faire tout ce qu'il faut pour alimenter l'énergie qui va pouvoir annuler celle-là. Merci d'être là, merci de participer. Ne vous gênez pas pour partager le petit outil, pour le faire en famille, pour le faire avec des amis, pour le communiquer à vos amis. Il est à votre libre disposition, il est offert et plus on sera nombreux à faire ce petit travail personnel dans son petit coin, plus les petits ruisseaux vont faire de grandes rivières. Bon courage mes amis, soyez en paix.